Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais persuadé que je n'allais pas m'en sortir. Mais c'est à ce moment-là que le psaume 91 m'a sauvé. Ce chapitre a cessé d'être juste un texte dans la Bible et est devenu une expérience vivante. Dans cette vidéo, je vais te partager comment Dieu m'a préservé, m'a protégé d'une situation qui allait me détruire. Et comment vous pouvez vous également vivre aussi sous cette protection divine. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je pourrais te dire peut transformer ta manière de faire face à la peur. Je me rappelle de cette nuit sombre, un moment très difficile et délicat de ma vie où je passais par une dépression émotionnelle très grave qui pouvait me coûter la vie. Et je me dis que toi également, tu expérimentes sûrement une maladie qui te pousse à ne pas faire exactement ce que Dieu attend de toi. Tu te retrouves que tu es en danger physiquement et tu n'arrives pas à passer à autre chose et tu as l'impression que tout est contre toi. Tes pensées, tous ceux qui sont autour de toi et même les personnes que tu pensais t'aimer se retournent contre toi aujourd'hui. Moi également, j'ai vécu ça. J'ai vu des circonstances retourner contre moi. J'ai vu des personnes également se tourner contre moi. Et j'ai vu mes propres pensées m'empêcher de glorifier Dieu et de penser qu'il y avait un avenir meilleur pour moi. Il y avait quelque chose de bien et de grand que Dieu me réservait. Et cette nuit, alors que j'étais rempli de peur, de doute, et je passais par ces moments de dépression émotionnelle terrible, je me suis dit que Dieu a sûrement une parole pour moi. J'ai ouvert ma Bible cette nuit et je suis tombé sur le psaume 91. Psaume 91, le verset 1 à 2, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Ces paroles étaient comme si elles avaient été écrites pour moi en ce moment-là. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à répéter ces paroles encore et encore, toute cette nuit-là, encore et encore, jusqu'à ce que j'ai ressenti dans mon cœur une paix intérieure. Cette paix chassait tout doute, chassait toute peur, chassait toute dépression, et cette paix-là m'a envahi et m'a gardé dans le repos du Seigneur. Ce soir-là, quelque chose s'est passé. Je ne vais pas te dire que les circonstances ont changé tout à coup, mais cette peur-là a disparu à l'instant T. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai vu la main du Seigneur dans cette situation et je ne pourrais expliquer comment Dieu a fait et comment Dieu a agi pour décanter la situation. Et le résumé que je fais et que je peux te dire, c'est que le psaume 91 m'a sauvé. Vous savez, la première chose qui se passe quand tu reçois Dieu, quand Dieu vient s'installer, quand Dieu vient prendre le contrôle de ta situation, c'est qu'il te donne sa paix pour te garder dans le silence, dans le calme. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu agit. Et après cette expérience, j'ai décidé d'étudier ce chapitre et j'ai tiré 3 leçons, 3 enseignements que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Le premier enseignement que j'ai tiré, c'est que ceux qui habitent dans la présence de Dieu verront la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Le verset 1 et 2 ne nous dit pas que ceux qui lisent la Bible de temps en temps. Non, il dit, les versets disent que ceux qui demeurent sous l'abri, demeurer, habiter dans sa présence, c'est faire de Dieu ton adresse principale. Faire de Dieu ton lieu de refuge. Quand tu te refuges sous l'abri du Très-Haut chaque jour, automatiquement, tu seras sous sa protection et personne, je dis bien personne, ne pourra te toucher quand tu es sous la protection de Jésus. C'est pour cette raison que chaque matin, je prie pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, pour le mouvement et l'être qu'il m'a encore accordé. Et je lis un verset ou un chapitre de la Bible, ce qui me pousse à méditer ce que j'ai lu toute la journée, ce qui me pousse à toujours compter sur Dieu, à toujours demeurer dans sa présence, à habiter dans sa présence. Là, je suis sûr et certain que Dieu veille sur moi et je suis sous sa protection. Le deuxième enseignement que j'ai tiré de ce chapitre, c'est que Dieu nous protège des dangers invisibles. La Bible nous fait comprendre ces choses dans le verset 3 au verset 8. Dans le verset 3, la Bible dit que c'est Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a des dangers que tu vois, il y a d'autres que tu ne vois pas. Mais Dieu les voit tous
et il est là pour te protéger. J'ai réalisé que parfois Dieu m'a délivré, m'a protégé des dangers auxquels je ne peux pas expliquer jusqu'aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai l'impression que la protection de Dieu, c'est comme vivre dans une maison où les murs sont invisibles mais incassables. Le troisième enseignement que j'ai tiré de ce chapitre, c'est ce que j'ai lu dans le verset 14 au verset 16. La promesse personnelle de Dieu en notre endroit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Cette promesse, ce n'est pas une promesse collective vague, c'est une promesse personnelle et Dieu parle aussi à tous ceux qu'il aime, à tous ceux qui invoquent son nom. Et quand tu sais que cette parole te concerne, quand cette parole est pour toi, tu la saisis, tu la confesses et tu marches dans cette vérité, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu veux vivre le psaume 91 aujourd'hui? Voici les 4 astuces que je peux te donner pour t'aider à vivre cette vérité dans ta vie. Lis le psaume 91 chaque matin et tu verras les vérités bibliques qui te concernent et qui vont t'aider à te rapprocher de Dieu et à marcher dans la vérité céleste. Il faut prier en remplaçant partout là où tu vas voir il ou tu et tu mets ton nom. Déclare cette parole et tu verras Dieu agir personnellement dans ta vie parce que tu t'appropries cette parole et elle sera vie en toi et elle va t'apporter la vie éternelle dont tu as besoin. Crois vraiment de tout ton cœur que ces paroles sont pour toi. Même si la peur te frappe, même si les difficultés viennent frapper à ta porte, crois de tout ton cœur que ces paroles, ces vérités dans Psaume 91 te concernent et tu verras Dieu agir dans ta vie puissamment. La quatrième chose que tu peux faire, c'est de témoigner pour fortifier un frère ou une soeur de comment Dieu t'a délivré, de comment Dieu t'a protégé. Parce que tu ne peux pas t'approprier cette parole et Dieu reste sans agir dans ta vie de manière miraculeuse. Mon ami, si Dieu l'a fait pour des millions de personnes, si Dieu l'a fait pour moi, il peut également le faire pour toi. Le psaume 91 n'est pas une parole ancienne, c'est une promesse vivante. Et aujourd'hui, je prie que tu la vives pleinement et que tu expérimentes les vérités bibliques qui sont cachées dans ce chapitre. Écris en commentaire, Seigneur, sois mon refuge. Si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé, si ce témoignage t'a parlé et t'a béni, t'a édifié, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Clique sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une autre vidéo. Parce que je suis sûr que les prochains messages vont fortifier ta foi et vont te rapprocher de Dieu. Reste béni, reste dans la paix du Seigneur, reste dans les vérités du psaume 91. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.